Bonjour, bienvenue à table, bienvenue une nouvelle fois sur la table de la science politique. Dans le cadre du cours d'introduction à la science politique, nous avons inauguré, comme vous le savez, une série de capsules vidéo dédiées aux approches explicatives de la science politique. Aujourd'hui, je vous invite à discuter de l'approche constructiviste. Pour introduire cette discussion, je voudrais partir de deux cas ou de deux situations de la vie politique que vous pouvez très bien connaître pour expliquer l'approche constructiviste. Premier cas, des tensions ethniques qui surgissent au sein d'un État que nous appellerons pour l'Irir, le Gondwana. Les ressortissants de l'ethnie Momian sont opposés aux ressortissants de l'ethnie Lolanian. C'est à l'occasion d'une élection présidentielle que les tensions se sont exacerbées. Les premiers, les Momians, reprochent au second leur penchant impérialiste. Deuxième cas, un match de football entre l'équipe nationale du Gondwana et celle du Bandana se transforme en un combat nationaliste et s'achève dans une confusion générale. Les supporters des deux équipes, portés à défendre leurs nations respectives, en sont venus aux mains. Les affrontements ont fait de nombreux blessés dans les deux camps. On a deux faits classiques qui sont des objets d'analyse de la science politique. Les politistes peuvent les analyser à partir précisément de l'approche constructiviste. Qu'entend-on par approche constructiviste? Le courant de recherche du constructivisme est né au XXe siècle des travaux de Berger et Lugman. L'approche consiste en l'étude de phénomènes sociaux qui a priori semblent naturels et vont de soi. Et cette approche propose d'en faire la genèse, de montrer qu'ils sont construits, contingents et historiquement situés. Ne niant pas que la réalité existe, cette posture se propose plutôt de montrer comment les discours et les perceptions humaines en orientent la perception au point de les transformer. Dans l'approche constructiviste, la réalité sociale apparaît comme étant une simple idée construite par les discours portés par les acteurs sociaux dominants d'une certaine époque, d'une certaine culture ou d'une certaine nation. À titre d'illustration, les constructivistes diront que les deux faits politiques qu'on retrouve dans nos deux situations témoins, c'est-à-dire les tensions ethniques dans le premier cas et les tensions nationalistes lors d'un match de football dans le second cas, ne sont pas des faits objectifs, mais sont plutôt des constructions sociales. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire qu'une chose est socialement construite? L'idée de construction sociale est souvent employée comme une métaphore pour dire qu'un fait construit par les individus en interaction dans la société. C'est la manière dont ceci se représente ce fait qui lui donne de la consistance. Donc, dire qu'un fait est socialement construit, c'est dire que sans tout un processus de socialisation dans lequel interviennent les êtres humains, sans la mobilisation d'un ensemble de discours et de représentations, ce fait n'existerait pas ou pourrait ne pas exister de la même manière. Dans le premier cas témoin, on dira que les tensions ethniques sont le résultat de la construction dans chacun des groupes concernés de l'exceptionnalité ou de la supériorité de l'identité. Dans chacun des deux groupes ethniques, les individus ont appris à vivre dans leur communauté avec l'idée de leur supériorité, de la supériorité de leur groupe par rapport aux autres. Ils ont fini par intérioriser cette idée au point où cette supériorité leur semble naturelle. On peut dire qu'ils ont subi un processus de socialisation qui leur a permis d'acquérir et d'intérioriser cette idée. Les constructivistes disent donc que de cette manière, la réalité sociale est construite. Ce construit social produit des effets de réalité sur les individus, en ce sens qu'ils extériorisent par leurs gestes les perceptions, les manières de voir intériorisées depuis le processus de socialisation.
Dans le premier exemple, les accès de haine entre les ethnies Momian et Lolagnan sont la manifestation de l'extériorisation de perceptions négatives de l'autre, intériorisées depuis des années. Le deuxième cas témoin, celui de l'affrontement teinté de nationalisme entre les supporters des équipes du Gondwana et du Bandana, est similaire au premier. Le nationalisme belliqueux développé par les supporters des deux équipes est le résultat d'un ensemble de discours haineux, d'un ensemble de perceptions intériorisées par ces supporters durant des années de socialisation. On va dire que c'est le résultat de la construction valorisante de soi et dévalorisante de l'autre qui finit par rejaillir à l'occasion d'une rencontre de football. Au final, l'approche constructiviste prend parti contre le naturalisme pour essayer de montrer comment ce que nous prenons pour la réalité est plutôt le produit de nos propres perceptions et de nos manières de voir les choses. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo. Invitez vos amis à s'abonner à ma chaîne.